Bonjour, bienvenue sur ma chaîne je vais vous présenter un petit tuto sur OpenShot Video Editor sur comment mettre du texte sur des photos et rajouter de la musique sur la vidéo. Donc pour mettre des images, puisque c'est le but de la vidéo, on va cliquer sur la petite croix qui est ici, ou alors on peut aller dans Fichier par exemple aussi, c'est pareil, hein. Fichier, importer des fichiers. Donc on peut aller ici. Donc je vais prendre des photos là, je vais prendre des photos de mes chats. Voilà. Je vais en sélectionner, je vais en prendre trois par exemple. Hop, voilà. Je vais faire oui. Ah, il veut pas. Pourquoi? Ah, il y en a une qui veut pas. Ah, parce il y en a une, c'est une vidéo. Donc bon, ça c'est pas grave. Donc là j'ai deux photos. Ensuite, je vais importer euh, de la musique. Je vais prendre la musique que j'ai été chercher sur YouTube. C'est une musique libre de droit, donc comme ça je serai pas embêté avec les droits d'auteur, tout ça. Donc voilà, donc j'ai ma musique. Et on peut voir aussi qu'au-dessus on a des onglets. Donc là j'ai affiché tout, donc il m'affiche les images plus la musique. Si j'ai une vidéo, il va m'afficher la vidéo. Là j'appuie sur audio, il m'affiche que l'audio. Et si j'appuie sur image, il va m'afficher que les images. Donc là, je vais appuyer sur afficher tout. Donc, on va commencer par importer nos images dans, dans la barre de timeline qui est ici. Alors, une petite précision, c'est que lorsque on va euh, faire des fichiers texte, les fichiers texte, on ne peut pas les mettre directement sur les photos. Ou alors on peut faire ça aussi avec un logiciel de photo comme Fastone. Moi j'ai Fastone par exemple. On peut écrire directement le texte sur la photo et ensuite importer les images euh, avec le texte déjà écrit sur la photo dans OpenShot. Mais bon, ça fait faire deux fois la même chose. Enfin, pour moi, c'est pas très utile. Donc, on va prendre une photo, on va la glisser ici. Alors je la mets en dessous parce que le fichier texte, on va le mettre au-dessus. Parce que si je fais l'inverse, la photo va prendre le dessus sur le texte. En fait, le texte va se retrouver derrière la photo, on ne verra pas le texte. Par exemple, je vais vous montrer. On va faire titre. Alors les titres, c'est pareil, les titres, je prends que le premier ici parce que les titres animés, il faut avoir Blender et j'ai pas Blender. Donc, je vais prendre que titre simple, comme ça. Alors, on a ça. Alors, celui-ci, on peut mettre deux, deux titres superposés. Par exemple, je peux mettre Mimi, Mimi, et puis en dessous, je vais mettre Mimi, Mimi noir. Bon, voilà, ça, enregistré. Donc, là, je vais mettre mon titre ici. Donc, on voit oh, il y a Mimi, non, ah, je vois pas, pourquoi je vois pas Mimi? Ligne 1, ligne 2, pourquoi je vois pas Mimi? Tiens, c'est bizarre ça. Couleur du texte. Attendez, bougez pas, je vais mettre le texte en noir. Ah, c'est inversé, ça fait un effet miroir. Pourquoi ça fait un effet miroir? Ah, je connaissais pas celui-ci. Bon, bah, c'est pas grave. Euh, je vais le changer. Je vais le changer. Alors pour supprimer
un fichier qu'on a mis dans la timeline, on clique dessus, puis on fait supprimer la séquence. La séquence, ouais, ça s'appelle des séquences, hein, ce qu'on met dans la timeline ici. Alors pareil pour la timeline, on peut avoir une précision de la timeline. Si par exemple j'augmente la timeline, ici, on voit qu'elle monte à 60 secondes, une minute. Si je veux avoir de la précision sur mon fichier, là ici, euh, sur ma séquence, on voit que je vais pas pouvoir être précis si je veux mettre par exemple un fondu ou quoi que ce soit. Donc je vais réduire la timeline ici, puis je vais me mettre par exemple sur 5 secondes, voilà. Là déjà je suis beaucoup plus précis. Je peux par exemple rajouter une autre photo et par exemple la superposer comme ça, si je veux par exemple, pour avoir un fondu entre les deux. Donc si je fais ça, je vais avoir un fondu. Donc, voilà, là je vais avoir un fondu entre les deux. Par contre, il faudrait que je réduise un peu. Voilà, hop, j'ai un fondu. Voilà. Bon, par exemple, bon après le fondu, je peux supprimer la transition, je peux la supprimer, hein, par exemple. Voilà. Hop. Mais pas, je vais réduire parce que sinon ça va être trop long à chaque fois. Là, voilà, on va faire comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Ça va durer moins longtemps. Voilà. Donc, bon, ça, ce texte-là, je vais le supprimer parce qu'il est pas bien. Euh, donc, je vais rajouter un autre titre. Alors, ce titre-là, par exemple, ce titre-là est bien. Alors, c'est un monotitre, donc sur une seule ligne. Donc, si je mets Mimi, voilà, toc, je fais enregistrer. J'ai mon titre Mimi. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le diminuer. Voilà, pour qu'il dure un certain temps. Voilà. Donc là, je commence. Mimi, le titre s'efface. Et j'ai ma deuxième photo. Voilà. Donc par exemple, après, ensuite, je peux mettre un autre titre. Par exemple, je peux le dupliquer. Dupliquer le titre. Et je peux rajouter un autre texte derrière. Et alors, la particularité de ce titre-là, par contre, c'est que, vous voyez, on a une limite de texte. On a une limite de texte. Si je continue, vous voyez, hop, on n'a plus rien. Ce qui correspond à la largeur de l'image. Donc, si on veut avoir un texte sur 2, 3, 4 niveaux, il faut changer de titre. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais supprimer ça. Voilà, je vais supprimer ça. Donc, on peut modifier le titre, hein, par exemple. Voilà. Donc là, je l'ai dupliqué, vous voyez, en cliquant comme ça, dupliquer le titre. Hop, j'en ai fait un autre. D'accord. Celui-ci, si je veux le modifier, je fais modifier le titre. Voilà. Là, je vais effacer Mimi et je vais mettre, oh, euh, je sais pas, euh, sur le carrelage. Voilà. Hop, j'ai mis ça, n'importe quoi, mais bon, ça fait rien. C'est juste pour montrer. Donc, je vais prendre mon deuxième titre, je vais le mettre ici. Je vais mettre la longueur que je veux. Voilà, par exemple, jusque là. Donc voilà. Donc là, j'ai mon début, le deuxième, et après sur la deuxième photo, on n'a plus rien. Donc on va mettre un autre titre sur euh, plusieurs étages. Donc on va retourner dans titre. Et là, on a plusieurs
plusieurs titres. Alors on a des titres sur deux niveaux avec des bulles par exemple. Alors, si je mets ça, je vais avoir des bulles sur ma photo, hein. Donc on a ça, euh, on a ça. Alors ça c'est sur 5 niveaux, mais par contre le Creative Commons va rester à l'écran. Donc c'est pas ça c'est si on a une vidéo qu'on veut mettre, par exemple, ben, comme il est marqué ici, le titre de la musique, enfin voilà quoi. C'est vraiment pour faire une vidéo professionnelle. On a même genre les titres comme à l'américaine, hein, sur les vidéos américaines, voilà, comme on en a comme ça, ou comme celle-ci. Là, on a un truc marrant avec un nuage. On peut mettre. Donc c'est pareil, c'est sûr que sur deux niveaux, hein. On ne pourra pas mettre grand-chose. On a ça aussi. On peut mettre du titre, un texte ici, là et là, mais bon, ça, le texte sera que dans la taille du nuage. Si on veut mettre du texte vraiment sur plusieurs niveaux, on a ça. Alors on a soit sur 3 lignes, soit sur 4 lignes. Et là par contre on peut vraiment mettre, je sais pas moi, Mimi, Mimi s'ennuie, Mimi s'ennuie. Là on va mettre, euh, elle est fâchée, euh, elle a faim. Ah, elle a faim, elle a faim. Ça, pop, c'est pas drôle. Voilà, hop. Et je vais mettre cet autre titre ici. Hop, et je vais mettre la longueur pour que ça corresponde à la vidéo, à, à l'autre à l'autre photo. Voilà. Donc, hop, on recommence. On a le titre, la deuxième, la troisième. Voilà. Donc on voit que on a tout le texte. On peut choisir aussi la couleur du texte, hein. Donc si je vais dans modifier le titre, la couleur du texte là qui est en bleu, donc je vais ici, puis je le mets en vert, il va apparaître en vert, hein. Voilà, pop. Et donc ensuite on va mettre la la musique. Donc j'ai pris une musique libre de droit sur YouTube, hein. Euh, je pourrais vous mettre un lien si vous voulez, hein, mais bon, pas d'importance. Et là, on va avoir la musique qui va jouer. Alors, j'espère que ça va pas être trop fort. Et là, on a la fin. Par contre, la musique est trop longue. Donc, ce que je peux faire, je peux couper la musique, par exemple. Donc, je sélectionne ma musique. Je vais sur le petit ciseau ici, outil de découpe. Hop, et je vais mettre, voilà, hop, pour que ça coupe ma musique. Et cette partie de musique, alors il faut que je désélectionne le ciseau, je sélectionne l'autre partie de la musique que je ne veux plus, et je fais supprimer la séquence. Voilà. Et maintenant, je me retrouve avec une musique qui fait juste la taille de mes autres séquences. Voilà. Donc si je vais aller ici, voilà, hop, hop, et voilà, c'est arrêté. Voilà. Donc voilà, on a fait des titres, on les a mis l'une derrière l'autre, on a mis nos photos, on a mis la musique, on l'a coupé même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais dire? Donc là, on a le petit aimant. Le petit aimant, là, ici, si je le sélectionne, faut le laisser sélectionner. Ça permet de coller directement les images l'une derrière l'autre
vous voyez, ça se colle. Si je l'enlève, euh, bon, on peut faire, on peut superposer les images manuellement en forçant un peu pour que l'image aille par-dessus. Voilà. Par exemple, là, je vais avoir une transition. Hein. Alors, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, si là, j'ai passé l'image par-dessus l'autre. Donc, ce qui a eu pour effet de faire une transition. Donc, si je fais, donc, on va voir que par-dessus l'autre, on va voir une petite transition. Bon, c'était pas très voyant parce que c'était la transition est très courte, elle doit durer à peine une seconde, donc on la voit pas à l'écran, donc elle sert à rien. Je vais la supprimer, voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc on a fait notre petit montage avec du texte, photos. On peut même rajouter une vidéo derrière hein, si on veut. Hein, je vais chercher une vidéo et puis hop, je la colle derrière. Bon, je dois certainement en avoir une, mais bon, je vais pas m'embêter à en chercher une maintenant. Mais bon, on peut faire aussi mettre une vidéo derrière si on veut. Voilà. Donc maintenant, on va on va enregistrer notre projet pour en faire une vidéo. Donc le nom du projet, donc je vais mettre euh, vidéo de Mimi, par exemple. Voilà. Le format, je vais mettre, je vais mettre site web parce que bon, je vais l'envoyer sur YouTube, par exemple. Hein. Là, je vais mettre en YouTube, YouTube HD, par exemple. En 1080 par. Bon, vu que c'est de la photo, on n'est pas obligé de mettre 60 fps. Hein, vous mettez 30, 30, 25, même 20, si c'est de la photo, vous mettez 25 fps, ça suffit. Hein. Voilà, ça vous fera pas beaucoup de. La vidéo sera moins grosse, sera plus facile pour l'uploader. Donc voilà, ensuite on peut choisir aussi la qualité, faible, moyenne, élevée. Hein, on va laisser moyen, bon, voilà. J'enregistre la vidéo. Bon, vu que c'est que de la photo, hein, ça va vite. Hein. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller rechercher. Par contre, il faut que je retrouve. Là, faut que je retrouve ma vidéo. Alors ça, c'est autre chose. Alors, chers amis, j'ai retrouvé ma vidéo que j'avais perdue. Donc, elle est ici. Donc, je l'ouvre. Et on a bien le titre, les images, la musique. Et voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à l'envoyer sur YouTube et, euh, et ça sera fait. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, likez, partagez, enfin, si vous avez envie ou pas. Voilà, je vous mettrai dans la description le lien pour télécharger le logiciel si vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Merci.